Europe Soir, TV Média. Et dans le monde des médias, bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Dans le monde des médias, on assiste à un combat de titans entre deux géants, Vincent Bolloré face à Silvio Berlusconi. Oui, un duel sans merci. Alors pour une histoire dans laquelle on trouve deux hommes à la tête d'empires médiatiques, leur fils, la justice et un premier ministre italien, c'est digne d'un scénario de blockbuster, tellement il y est aussi question d'argent évidemment. Alors petit retour en arrière pour bien comprendre les enjeux de cette guerre économique avec d'un côté le groupe Vivendi et de l'autre le groupe italien Mediaset. En fait, il y a 1 an et demi, les deux hommes forts ont signé un contrat concernant notamment la chaîne payante italienne. Il était prévu que Vincent Bolloré devienne le nouveau patron de cette antenne. Sauf que, après examen des comptes, la chaîne perdrait beaucoup plus d'argent que Bolloré ne l'avait imaginé et il décide donc de rompre le contrat. Alors, comment Berlusconi a réagi ? D'après vous, il attaque. Il attaque devant la justice, réclamant au passage 2 milliards d'indemnités, tant qu'à faire. Et puis, réponse de Bolloré, vous m'attaquez en justice, eh bien moi, je vais prendre le contrôle de votre société. C'est là que la guerre économique commence. Il parvient, Bolloré, à convaincre les actionnaires de vendre leur participation en quelques jours et il le voilà propriétaire d'abord de 20% de Mediaset et il menace aujourd'hui de monter jusqu'à 30% de participation. Une prise de participation qui est vraiment vécue comme une opération hostile de la part des Italiens. Est-ce que Berlusconi de la part des Français, mais en Italie. Ouais. Est-ce que Berlusconi a d'autres recours que la justice ? Oui, il peut compter, d'après vous, sur qui ? Sur le pouvoir politique, parce que le Premier ministre lui-même, Paolo Gentiloni, s'en est mêlé, affirmant « l'Italie n'est pas ouverte à des incursions ». Alors, traduction, restez chez vous, vous avez déjà pris l'an dernier 30% de Télécom Italia, ça suffit largement. Alors, pas sûr que ce genre de menace dissuade Vincent Bolloré, qui n'a jamais caché, lui, de son côté, son intention de créer en Europe l'équivalent de la plateforme Netflix, un vrai Netflix à l'européenne, d'où l'intérêt de prendre le contrôle de Mediaset, parce que Mediaset détient 3 chaînes en Italie, mais aussi une en Tunisie et 2 en Espagne. Alors, vu depuis la France, cette offensive économique de Vincent Bolloré de l'autre côté des Alpes est un peu surprenante quand on voit la dégradation de Canal+, du groupe Canal+, à se demander si l'homme d'affaires français n'envisage pas d'asseoir son empire en Europe du Sud et en Afrique, plutôt qu'en France. À se demander. Eva, si on regarde la télé ce soir, que regarde-t-on ? Une mini-série exceptionnelle, Nicolas, de la BBC, qui est diffusée sur TF1 à 20h50. J'en ai déjà parlé ce matin, mais je vous avoue que c'est un vrai coup de cœur. Ça s'appelle Agatha Christie, 10 petits nègres. En fait, c'est l'adaptation du best-seller qui a été vendu à plus de 100 millions d'exemplaires, avec 10 comédiens excellents, une réalisation qui est digne d'un grand film de cinéma. Alors l'histoire, elle est simple. 10 personnes ne se connaissent pas. Elles sont invitées par un mystérieux couple dans une demeure totalement isolée sur une île. Toutes ont tué au cours de leur vie une personne, toutes vivent avec cette culpabilité et toutes vont être éliminées une par une, mais il faut bien un assassin. Alors est-ce que l'assassin se trouve parmi les convives ou il se cache sur l'île ? Ne nous dites pas. Il n'y a pas d'Hercule Poirot ni de Miss Marple, mais il y a bien un assassin. Vous êtes obligé de regarder jusqu'à la dernière minute, sinon vous allez louper la fin. Et voilà ce que je ferai ce soir grâce à Eva Rock. Merci.